Yeah, big up yourself. And I say, may I ask people, are you ready? Are you ready for this? Bienvenue à cette édition de mon show, une édition perso, donc je suis tout seul perso à vous présenter, à vous parler si on veut. J'aimerais vous parler aujourd'hui de réseaux sociaux et un succès que j'ai vu fonctionnait bien pour avoir un secret pour avoir du succès sur les réseaux sociaux. C'est un grand sujet, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais il y a vraiment à la base un facteur de succès que je pense est important. Ça fait à peu près 10-15 ans que j'œuvre dans le domaine de proche ou de loin. Et puis, depuis les débuts, j'entends un débat courant qui est la quantité versus la qualité. Fait que, quand on parle des quantités, on parle de beaucoup de contenu à très basse qualité. Puis qualité, on parle de très peu de contenu avec une très haute qualité. Je comprends que c'est un débat intéressant, mais je pense qu'il cache plusieurs choses. D'un, c'est ça se repose qu'est-ce qui est la qualité. Souvent, quand on parle d'un marketeur, la qualité pour lui ou pour elle, c'est une certaine qualité de post-production, des grosses vidéos bien peaufinées, etc., des textes hyper bien léchés, des images super bien retouchées, etc. Fait que de un, c'est de plus en plus possible d'avoir une certaine qualité de post-production avec des outils qui existent comme les Canva, etc. de ce monde. Fait que oui, on peut toujours aller plus loin en post-production, mais quand on parle des réseaux sociaux, la qualité, c'est vraiment est-ce que mon contenu interpelle mon audience? Puis si mon contenu fait rapidement, interpelle mieux mon audience qu'une vidéo qui a pris des mois à développer, la qualité va être vraiment la première. Donc, beaucoup d'engagement versus peu d'engagement. Si on regarde le débat de ce côté-là, faut qu'on comprenne que souvent nos équipes marketing ne sont pas équipées pour générer du contenu à succès, du contenu de qualité. Puis ça, je veux dire, ils sont pas capables parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas les compétences pour produire des contenus viraux entre guillemets qui pognent à chaque fois si on veut. Donc c'est pour ça qu'il faut rentrer ultimement dans une game de quantité parce que c'est mieux de produire plein de petits contenus pour pouvoir comprendre de mieux en mieux notre audience, voir qu'est-ce qui vraiment résonne avec les autres, que de s'asseoir et d'essayer de penser le contenu important qu'on peut publier ce mois-ci ou cette semaine, parce que les succès vont être beaucoup plus difficiles à déterminer vu qu'on a moins de data points, si on veut. Puis d'ailleurs, c'est pas juste moi qui le dis, c'est aussi même si on prend un réseau comme LinkedIn, qui traditionnellement étant très conservateur en termes de contenu, eux-mêmes suggèrent de publier au moins 4 items par semaine. Donc, même eux comprennent que c'est une game de quantité, qu'il faut produire du contenu pour comprendre notre audience, pour comprendre qu'est-ce qui va résonner avec son audience. Mais je pense qu'en bout de ligne, ce débat-là cache quelque chose d'autre. Il faut comprendre c'est quoi le marketing. Le marketing, à la base, c'est une game d'attention. Donc, si on ne veut pas investir en tant qu'entreprise dans les réseaux sociaux, c'est que on n'a peut-être pas compris cette réalité-là, mais je pense qu'une question qu'il faut se poser d'abord en termes d'entreprise, c'est est-ce que mon entreprise peut gagner à être plus connue? Est-ce que ma marque peut gagner à avoir plus une plus grande réputation, une plus grande reconnaissance? Si la réponse est oui, les réseaux sociaux sont définitivement un investissement important. Et puis c'est là où il faut commencer à rentrer dans cette game de quantité. Comme je ne sais pas nécessairement, quand même faire une belle post-prod avec le budget qu'on a, mais c'est une game de quantité. Il faut rentrer, créer beaucoup de contenu pour pouvoir commencer à voir qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui ne résonne pas avec son audience. Et non pas s'asseoir, se dire, OK, j'ai besoin d'avoir plus d'attention. Fait que c'est quoi le contenu de qualité par excellence qui va
fonctionner parce qu'en fait, tu ne sais pas. C'est pas parce que tu as un article, un billet de blog de 5000 mots ou une vidéo qui t'a coûté 20 000 à faire que c'est une vidéo ou un texte de qualité. Comme je disais au début, ce qui va déterminer la qualité dans tout ça, c'est comment est-ce que le tout résonne avec ton audience. Fait que c'est mieux d'avoir plein de petits succès que d'essayer d'avoir un gros succès à chaque fois. Puis ça va avec la qualité. Encore une fois, je veux répéter, qualité, ça ne veut pas dire que ça a été fait cheap ou puis mal. Il y a des outils qui permettent de bien faire quand même, mais c'est moins mettre l'emphase sur la post-production et plus l'emphase sur apprendre à connaître son audience, apprendre à connaître qu'est-ce qui va résonner pour eux, apprendre à connaître qu'est-ce qui est important pour eux, quel genre de questions on peut répondre, etc. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter un excellent succès avec vos réseaux sociaux. Et puis, je vais vous encourager à développer une culture de production de contenu rapide pour pouvoir avoir plein de petits succès, pour pouvoir déterminer ultimement qu'est-ce qui résonne mieux avec son audience, pour pouvoir ensuite attacher de plus en plus de budget vers la production de son contenu. Sur ce, merci et bonne journée.